L'Institut technologique alimentaire ITEA a habilité ce mardi 14 décembre 2021 la première édition de la journée de partenariat pour l'entrepreneuriat JPE. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l'agroalimentaire. Plus d'un demi-siècle de recherche a permis à l'ITEA de capitaliser des dizaines de technologies et innovations dont certaines sont déjà à l'origine du développement de micro, petites, moyennes et même grandes industries. C'est une journée pour s'asseoir ensemble, bivouaquer un peu et faire le point sur tout ce qui a été fait depuis quelques décennies au niveau de l'ITEA en matière de recherche et en matière d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes essentiellement. C'est donc ce qui nous a réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs que sont les groupements féminins, les groupements de jeunes, le secteur privé et ainsi que les projets de l'État qui sont tournés et qui sont tournés vers cet objectif, mais également qui sont en partenariat avec l'ITEA dans ce domaine et qui font aujourd'hui des résultats. Vous avez écouté l'ensemble des témoignages qui ont été faits par les femmes entrepreneurs. J'ai été très surpris de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs qui aujourd'hui sont sur le plan international simplement parce qu'elles ont été encadrées et accompagnées par l'Institut de technologie alimentaire. La journée de partenariat pour l'entrepreneuriat est aussi marquée par la remise d'attestations à des jeunes et femmes qui ont bénéficié d'une formation dans les métiers de l'agroalimentaire. Ils sont au total 253 récipiendaires formés dans 5 régions du Sénégal. Venus exposer leurs produits à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, ces femmes disent prêtes à se lancer dans l'entrepreneuriat grâce à la formation. On a été formés dans les bonnes pratiques d'hygiène, donc pour mettre en place des cakes aux céréales à base de mil et de maïs. On produit au niveau de l'ITEA actuellement et par la suite on va vendre au niveau des boutiques. Donc on a aussi eu à faire un plan d'affaires, donc tout ça a été géré par l'ITEA. Donc qu'on a déposé au niveau de la BAT pour avoir un financement. Donc on attend le financement qui est en cours. Je remercie le projet PDC, je remercie l'ITEA pour avoir bénéficié de la formation. Une très bonne formation, très franchement, une très bonne formation qui forme même en management, il faut le dire, hein, suivant les modules qu'on a reçus. Hein, ça forme même en management. Et après avoir fini la formation, je me suis intéressée à la transformation de céréales. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à le faire. Donc j'ai fait la transformation de céréales, mil, riz, maïs, en couscous, en tchakri, hein, en arao, n'est-ce pas? Ça c'est les techniques de l'ITEA, hein, c'est grâce à la formation. Je fais du yaourt. Dans un contexte de crise économique mondiale exacerbée par la pandémie du Covid-19, de résilience des entreprises, les femmes et les jeunes entrepreneurs ne peuvent être ainsi ignorés. Représentant 70% de la population sénégalaise, ils demeurent une force économique certaine non négligeable. Dès lors, la promotion et l'appui aux jeunes et femmes s'inscrivent dans les mesures visant à atténuer les impacts négatifs de la pauvreté sur les populations.